Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. C'est une découverte importante pour la Côte d'Ivoire. La société italienne ENI vient de découvrir du pétrole dans le bassin sédimentaire de la Côte d'Ivoire. Une découverte en eau profonde opérée en consortium avec Petroci Holding. Il s'agit de pétrole brut et de gaz naturel. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie que vous apercevez en ce moment en a fait l'annonce hier soir au journal de 20h. Vous l'entendrez tout à l'heure dans l'extrait que nous allons vous proposer dans le 13h. Restez donc avec nous. Le ministre de la Santé, Pierre Demba, lui a effectué hier une tournée sur les sites de prise en charge des cas Covid-19. Le ministre s'est rendu à Cocody, à Yopougon et à Treichville. À Treichville, justement, au sein du CHU. Pierre Demba a vu de près la réalité au SMIT, le service des maladies infectieuses et tropicales. Le SMIT, donc, qui accueille encore des cas graves de Covid. Une soixantaine de malades y sont en soins intensifs. On en parle avec Salima Toudia. Mercredi 1er septembre 2021, au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. La recrudescence des cas positifs de Covid-19 et la cinquantaine de morts en espace de 2 semaines alarment. La salle de réanimation affiche pleine avec l'occupation de lits par des cas de Covid-19. Des formes graves de la maladie qui nécessitent des soins intensifs. Le ministre de la Santé, Pierre Demba, dans les box, s'imprègne du dispositif de prise en charge des malades. J'ai trouvé un personnel engagé, mais qui travaille avec beaucoup de sérénité, ce qui est rassurant pour le ministre que je suis. Au niveau du gouvernement, ce que nous pouvons faire pour vous accompagner, c'est donc d'anticiper. Donc pour cela, j'ai demandé qu'on puisse regarder dans l'éventualité, parce qu'on ne souhaite pas, mais il pourrait y avoir donc un afflux de malades important, donc il faut prévoir des places supplémentaires, comment aménager des espaces pour accueillir d'éventuels malades avec le matériel nécessaire, mais également donc anticiper sur aussi bien les médicaments, tout ce qu'il faut pour que nous ne soyons pas donc débordés. Personnes du 3e âge, jeunes, les 62 cas internés sont des non-vaccinés. Lieu pour les autorités d'interpeller à nouveau sur le bien fondé de la vaccination. Il ne faut pas arriver à cette situation avant donc de prendre la décision, comme certains m'ont dit, de se faire vacciner. Je pense que nous allons intensifier la sensibilisation, c'est notre rôle, mais également des mesures importantes doivent être prises au niveau du gouvernement pour que les Ivoiriens aillent à la vaccination. Nous avons l'opportunité de vraiment de faire vacciner nos concitoyens et je voudrais vraiment lancer l'appel aux Ivoiriens pour qu'ils aillent à la vaccination. À quelques pas du SMIT, l'usine de production d'oxygène pour les malades. L'oxygène, un élément important dans la prise en charge des cas en réanimation. Avant, c'était donc on servait les hôpitaux à partir donc des bouteilles de gaz liquide. Et ici, c'est un système autonome qui n'a pas besoin donc d'être approvisionné. Donc nous prenons l'air, nous filtrons cet air et qui devient de l'oxygène que nous injectons dans les canalisations pour donc non seulement pour le SMIT, mais bientôt pour les autres centres de réanimation. Donc il était important que nous puissions donc non seulement disposer donc de l'oxygène de qualité, mais en quantité suffisante pour prendre en charge tous nos malades. Donc je suis venu m'assurer que le système tel qu'il est installé fonctionne bien et pourra nous permettre donc d'accroître notre capacité de prise en charge. Et c'est le cas. Face à cette 3e vague de contamination avec une suspicion du variant Delta, les autorités sanitaires jouent la carte de la prudence avec le renforcement du dispositif de riposte. Et dans le cadre de la lutte contre le VIH, le laboratoire Johnson & Johnson arrête ses essais en Afrique. Il s'agit d'un programme d'essais nommé Mbokodo qui a démarré en 2017 dans 5 pays d'Afrique australe. Faute de résultats concluants, l'essai Mbokodo ne continuera pas. C'est donc une grande déception dans la lutte contre cette maladie qui affecte 38 millions de personnes dans le monde, dont une grande partie sur le continent africain et contre laquelle la recherche de vaccins se révèle infructueuse depuis des décennies. Pas de trêve pour le nord-ouest et le centre du Nigeria. L'enlèvement mercredi dernier de plus de 70 lycéens dans l'état de Zamfara a parachevé une série d'enlèvements spectaculaires visant les établissements scolaires. Selon la police, le dernier kidnapping en date ne fait pas exception. Les assaillants ont envahi dans la matinée le lycée de Kaya et ont enlevé précisément 73 élèves. La police dit travailler avec l'armée pour tenter de libérer ces élèves. Les enlèvements de masse avec demande de rançon dans ces zones font désormais les gros titres presque chaque semaine dans le pays le plus peuplé d'Afrique.
Une nouvelle fouille dans la résidence du général déserteur John Numbi. Nous sommes en RDC. Cette fouille donc met en lumière ce que devaient être les sombres activités de ce chef militaire. Mercredi, la justice militaire, la police scientifique et d'autres autorités militaires sont encore une fois descendues sur les lieux. On y a retrouvé des copies de dossiers judiciaires, plus des photos des différentes affaires ayant marqué la RDC. Les assassinats de Laurent Désiré Kabila, de Floribert Chebeya et de Fidel Bazana notamment. Lundi, les enquêteurs ont découvert dans un dépôt de cette même résidence un arsenal important, différents types de mortiers, plusieurs autres armes lourdes et légères, de nombreuses munitions et explosifs à même d'équiper tout un bataillon. Les talibans au pouvoir en Afghanistan entre 1996 et 2001 doivent désormais structurer et incarner la gouvernance de cet État. Depuis leur fulgurante victoire le 15 août dernier, ces dirigeants cherchent désormais à définir les contours de leur nouveau gouvernement et apparaissent au grand jour, de quoi livrer des éléments sur les nouveaux maîtres de l'Afghanistan. Soucieux de donner des gages de responsabilité, ils sont à la manœuvre pour associer des figures politiques non talibanes au futur gouvernement intérimaire et pour reconstruire un État failli. On se retrouve à 13h pour le journal.